Bonjour, je reçois aujourd'hui Gaëlle qui est étudiante en musicologie. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Alors Gaëlle, en fait, tu étais dépressive et vraiment Dieu t'a guérie à travers les séminaires. Parce que voilà, je vais laisser vraiment Gaëlle témoigner. Elle a été libérée totalement de la dépression. La dépression, c'est vraiment quelque chose qui touche énormément de gens. Des fois, c'est simplement une vague impression d'être triste. Des fois, c'est plus lourd. C'est vraiment la dépression avec des envies suicidaires. Mais la bonne nouvelle, c'est que vraiment Dieu nous libère entièrement de la dépression. Donc Gaëlle, je te laisse te présenter. Tu es étudiante, tu es pianiste. Oui, je fais des études de musique depuis 3 ans maintenant. Et j'aime beaucoup la musique et jouer pour Dieu aussi. Donc tu as rencontré le ministère GCB il y a quelques années déjà? 1 an seulement, parce que je me suis convertie il y a à peu près 1 an et quand je suis arrivée dans mon église, c'est là que je t'ai rencontré et que tu m'as parlé de ton ministère. Et donc dès que j'ai pu, je suis venue au séminaire parce que tu m'avais dit que ça pouvait permettre de s'élever spirituellement et du coup je me suis pas trop posé de questions, je savais pas exactement quel problème j'avais à régler au début, mais je me suis dit je vais y aller et on verra bien, de toute façon je serai forcément bénie. Alors Gaëlle, est-ce que tu peux dire que tu étais vraiment dépressive? Est-ce qu'on peut dire ça? Maintenant, avec le recul, je pense que c'était vraiment de la dépression, oui, parce que j'étais tout le temps triste, j'étais tout le temps abattue. Enfin, c'était pas juste de la tristesse comme on peut être triste quand il se passe quelque chose de mauvais dans une vie, c'était tout me rendait triste en fait. Et dès qu'il y avait un nouvel élément déclencheur, je me sentais encore plus abattue, je voyais tout en noir. Enfin, j'étais vraiment c'était vraiment du désespoir en fait. C'est plus que de la tristesse, c'est du désespoir où je passais beaucoup de temps à pleurer. J'étais vraiment désespérée, il n'y a pas d'autre mot. Est-ce que tu peux dire qu'il y avait des circonstances qui t'avaient amené à la dépression ou c'est arrivé, tu étais jeune, tu n'as pas fonctionné différemment que, je dirais, avec un filtre plutôt noir? Je pense que c'est dû... Enfin, il y a des choses dans ma vie qui ont dû quand même influencer. J'avais une situation familiale compliquée. Enfin, mes parents se sont séparés quand j'étais jeune et c'était très conflictuel. Du coup, moi et mes frères et sœurs, on en a souffert quand même parce qu'on était au milieu de tout ça. Et du coup, ça a commencé... j'ai commencé vraiment jeune à me sentir très triste. Enfin, quand j'y pense, j'avais seulement 12 ans quand j'avais déjà des pensées de mort. Et sur le coup, je savais même pas que c'était pas normal parce que j'étais encore quasiment enfant. Et en fait, du coup, j'ai grandi avec ça et c'était un peu de pire en pire. J'étais vraiment... je me sentais toujours seule, je me sentais toujours triste. Peu importe les choses qu'il y avait dans ma vie. Et pourtant, je raisonnais, je me disais, mais c'est pas possible. Ce qu'il y a dans ta vie, c'est pas si triste, ça justifie pas un état pareil. Mais je pouvais pas contrôler, en fait, j'étais tout le temps... c'était un fonctionnement qui s'était enclenché, un processus, et je n'arrivais pas à m'en sortir. Et est-ce que tu as pensé des fois au suicide? Oui, ça a commencé, comme je disais, quand j'étais jeune. Enfin, la première fois que j'ai dû y penser, j'avais, oui, à peu près 12 ans, je pense. Et après, c'était un peu comme une habitude quand il y avait tout qui semblait être désespéré. C'était comme si c'était la solution de secours. Je me disais, bon, je suis jamais passée à l'acte, mais je me disais, bon, au moins, si jamais c'est trop horrible, je mourrai. Et quand je suis venue au Seigneur, au début, tout ça est parti. J'ai cru que j'étais libérée de tous mes problèmes comme ça. Et en fait, petit à petit, c'est comme si Dieu m'avait laissé entrevoir la vie parfaite que je pouvais avoir. Et qu'après, il m'avait dit, bon, maintenant, t'as ça à régler. Et du coup, petit à petit, les pensées un peu négatives sont revenues, la tristesse est revenue un peu, la solitude aussi un peu. Bon, c'était quand même moins fort, vu que j'étais avec Dieu, c'était quand même mieux. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose dont je devais vraiment être délivrée, surtout quand j'ai été enseignée sur les délivrances et l'importance de briser les liens du passé. Et du coup, là, il y a des choses qui ont ressurgi. Alors donc tu viens, Gaëlle, à un séminaire, en ne sachant pas exactement ce que tu vas recevoir, mais en tout cas, tu te dis, voilà, j'ai besoin de délivrance. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Déjà, ça remue des choses en soi. Enfin, je me rappelle, pendant l'enseignement, tu as cité plein de situations et moi, il y a des choses qui sont remontées par rapport à l'abus, par rapport à ce que j'avais pu vivre dans ma famille, justement, avec mes parents qui ne m'avaient pas toujours protégée. Même s'ils n'ont pas fait exprès, au final, j'étais enfant et ils sont un peu sortis de leur rôle à ce moment-là. Et du coup, j'ai pardonné aussi. C'était une phase importante de pardonner ce qu'ils m'avaient fait. Et même s'ils n'ont pas fait exprès.
Et donc petit à petit, tout ça, ça a commencé à remuer. J'ai commencé d'abord au premier séminaire à prendre conscience que j'avais vraiment un problème. Et c'est au deuxième séminaire que j'ai eu ma délivrance pour ça. En fait, je me sentais... Pendant le séminaire, j'étais vraiment travaillée et je me rappelle, c'était sur 2 jours cette fois-là. Et le deuxième jour, après la matinée qu'on a passée, où tu as enseigné, je me suis sentie super mal. Je savais pas pourquoi, il y a tout qui remontait en fait. J'avais envie de m'isoler. D'ailleurs, je me suis isolée 1 heure, j'ai fait que pleurer. J'étais encore une fois dans un état désespéré, mais je savais pas pourquoi. Il y avait pas de raison. Ça arrive quand le Saint-Esprit permet de faire remonter les choses pour nous en libérer. Du coup, c'est vrai que les personnes qui viennent disent des fois je suis plus mal qu'avant, mais bien sûr, ça dure pas. Et donc là, en plus, c'était en plein séminaire, donc c'était pas pratique, c'était pas le moment. Et quand on est revenu l'après-midi après le repas, vous m'avez vu, enfin l'équipe et toi, vous avez vu que j'étais pas dans un très bel état et du coup, tu as prié pour moi. Donc après, ça allait mieux parce qu'il fallait quand même que ça continue, enfin que le séminaire continue et à la fin, tu es revenu prier pour moi et j'ai eu une grosse délivrance. Enfin, sur le moment, je m'en suis pas aperçue parce que ça s'est manifesté. Enfin, je pleurais quand tu priais pour moi, mais ça m'était déjà arrivé. Mais là, c'était quand même très fort. Et c'est après le séminaire que j'ai vraiment vu une amélioration. J'avais plus de pensée de mort, j'avais plus envie de mourir et j'étais plus désespérée. Enfin, ça m'arrivait d'être triste encore, mais c'était pas du tout comparable à ce que je pouvais vivre avant comme désespoir et comme abattement. Et maintenant, ça a fait que s'améliorer en fait. Maintenant, je suis de plus en plus joyeuse, de plus en plus épanouie et ça a bloqué aussi beaucoup de choses dans ma communion avec Dieu parce que j'avais du mal. Enfin, du coup, je m'en apercevais pas avant d'être délivrée, mais maintenant, je peux voir avant et après. Et après le séminaire, c'était beaucoup plus facile de prier, comme s'il y avait une barrière qui avait sauté en fait. Et c'est plus facile de rentrer en communion, plus facile de prier, plus facile de louer Dieu, même plus facile de servir. Enfin, plein de choses qui ont changé en fait, qui se sont débloquées. Et comme si les bénédictions étaient juste là, mais c'était bloqué. Et que tu les voyais pas, elles n'étaient oui. pas accessibles, il y avait un nuage noir au-dessus de toi. Est-ce que tu es d'accord quand David dit que l'ennemi vient et qui tourmente nos âmes? Est-ce que c'est ce que tu vivais? Oui, c'était exactement ça. C'était vraiment mon âme qui était tourmentée tout le temps. Parce que pourtant j'avais reçu le Saint-Esprit, je savais, même dans mon intelligence, comment il fallait être, mais c'est ça, c'était vraiment des liens qui me retenaient captive. Et vraiment, je peux vraiment témoigner de avant et après, ça n'a rien à voir. Voilà, est-ce que ton comportement... Alors tu nous dis effectivement que ton état d'esprit a changé, que maintenant tu es plus positive. Est-ce que ton comportement aussi a changé? Oui, franchement, je pense que j'ai beaucoup changé. Enfin, je trouve que j'ai beaucoup changé et d'ailleurs j'ai des proches qui le voient alors qu'ils ne sont pas chrétiens. Je suis beaucoup plus... Enfin, je dirais que je suis plus épanouie, je suis plus sûre de moi, je suis plus joyeuse du coup, forcément. Et j'ai plus confiance en moi. Enfin, et je trouve que même quand je regarde des vidéos ou des photos de moi avant, même quand je souriais, il y avait quelque chose dans mon regard qui était triste. Je peux pas expliquer, mais comme si... je pouvais vraiment pas le cacher, ça venait pas de moi en fait. Alors les yeux, c'est le reflet de l'âme, donc forcément quand l'âme va mieux, il y a une lueur et un reflet dans les yeux qui va tout de suite changer. On le voit beaucoup ça. Et même sur les photos où je souriais, c'est vraiment impressionnant. On dirait que je suis triste. Alors donc tu peux aujourd'hui vraiment témoigner, dire oui, Jésus libère de la dépression, c'est possible, oui. Mais quelquefois il faut aller vers les ministères loin, donc ça veut dire bouger un petit peu si on est loin, peut-être aussi on va être amené à dépenser forcément un peu d'argent, il y a un petit budget si on doit circuler aussi, mais la vie est totalement différente après. Oui, moi je voudrais vraiment encourager tous les chrétiens qui peut-être se reconnaissent dans mon témoignage ou qui ont des problèmes avec la tristesse ou avec même autre chose, vous posez pas de questions. Enfin, moi, je me suis pas posé de questions. On m'a juste dit, si tu viens au séminaire, ça va pouvoir te permettre de t'élever spirituellement. Et je pense qu'à partir de là, on ne doit pas se poser de questions. Il faut juste attraper la bénédiction, même si on ne sait pas ce que c'est. Moi, je savais même pas ce que c'était exactement mon problème, parce que quand on est dedans, on se rend pas compte. Maintenant, ça me paraît évident que c'était énorme, en fait, comme problème. Mais quand on a ce problème-là... on ne croit pas que c'est aussi anormal. Et vraiment, ton ministère et tes séminaires, ça a vraiment permis de mettre en lumière ce qui n'allait pas. Et pas seulement de mettre en lumière, mais de délivrer, d'être délivré par ton onction et par la grâce de Dieu aussi. Du coup, je voudrais vraiment encourager tous les chrétiens à venir au séminaire.
Parce qu'il y a plein de problèmes, pas forcément la dépression, mais au moins une fois, venez et vous allez voir que vous allez vous sentir différent. Merci Gaëlle pour ce très beau témoignage, être libéré de la dépression. Je voudrais dire que quand Dieu guérit et qu'il libère, il le fait parfaitement bien et c'est durable. À très bientôt pour d'autres émissions sur YouTube. Vous pouvez taper Pasteur Valérie Brossier, également sur le site du ministère. Vous retrouverez écrit mais beaucoup d'autres témoignages. Au revoir.